Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un full make-up Primark parce que je trouve que c'est assez intéressant et c'est vraiment pas cher. C'est vraiment du make-up à petit prix. Donc j'avais envie de vous faire vraiment un full make-up Primark, vous montrer si les produits sont bien ou non. Donc on va tester tout ça, j'en ai plein. Je me suis maquillée avec tous mes produits. Donc bah écoutez, si vous voulez voir la suite de la vidéo, et ben restez, c'est parti. Alors, j'ai pris un petit panier comme ceci, où il y a tout. Il y a vraiment tout. J'ai juste oublié, j'ai juste pas pris de bronzer, parce que vous-même vous savez, le bronzer et moi on n'est pas potes. Mais en soi, sinon il y a de tout. Concealer, blush, rouge à lèvres, même pinceau. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ces petits produits. On va se rapprocher et on va commencer d'abord. J'ai un produit un peu soin, donc d'abord on va commencer par ça. Et avant ça, j'ai mis ma crème hydratante de chez L'Oréal, la Hydra Genius à l'aloe water, l'aloe vera un peu là. Et du coup c'est une crème hydratante que j'aime énormément, elle est hyper riche par contre. Mais je la kiffe, regardez j'ai presque fini. Et franchement, je l'avais payé je crois 9 € chez Normal. Bon, je vous dis ça comme ça, mais en soi j'ai mis ça avant tout. Et j'ai mis un peu de labello pour hydrater mes lèvres tout simplement. Maintenant on va passer à une préparation pour les cernes un peu noires. C'est bien ce qui est marqué, genre Conceal Dark Circle. Donc du coup j'ai pris ce petit produit là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne connais pas et je sais même pas comment ça s'applique ou quoi. Mais je suppose que c'est avant. Allez, on y va, c'est parti, je vais arrêter de parler. Ok. Pourquoi j'en mets sur le nez? Nous ne savons pas. J'essaie d'étaler ça avec mes doigts. C'est crémeux. Par contre, je suis désolée, ma voisine elle crie. Je suis vraiment désolée, je peux rien y faire et je peux pas lui dire de se taire parce que elle est chez elle. Hein. Je pense même qu'elle est au téléphone. Même si je vous cache pas que ça m'énerve fort. C'est plutôt pas mal, vous en pensez quoi? Je trouve que ouais, ça cache un petit peu... Bon, là je le fais avec mes doigts, bien sûr mes doigts sont propres, ok. Mais honnêtement, je trouve ça plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que ça cache un petit peu le côté foncé de mes cernes. J'aime bien ce petit produit. Regardez, c'est plutôt pas mal, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça m'a grave... enlever le côté un peu foncé de mes cernes. Franchement, ce petit produit, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, je l'ai payé 3,50 €. Il y a tout qui est marqué, je n'ai rien ouvert, j'ai attendu de faire la vidéo. Pour démarrer un maquillage, on passe à la base, comme d'habitude. Donc, il y avait plusieurs bases, je ne savais pas laquelle prendre, honnêtement, il y en avait plein. Moi, j'ai pris ce petit primer, en fait. Donc, c'est le CBD Primer, Calming and Moisturizing. Ok, c'est à l'aloe vera, au jojoba, à l'huile de jojoba et à la vitamine E. En tout cas, voilà, il se présente comme ceci le produit. Et apparemment, je ne sais pas ce qu'il fait ce petit produit, mais il est comment on appelle ça? Au cannabis, entre guillemets, là. Je me suis dit ça pourrait être pas mal pour la peau, donc on va tester. Je n'ai jamais testé, regardez, c'est sous forme de petits trucs comme ça. Je vais en mettre un petit peu sur mes doigts. Alors déjà le produit il avance. Hop là, le produit il avance, il est blanc. Je vais en mettre un peu sur ma peau. Hop. Oh, j'en ai mis beaucoup trop. C'est une base, hein, Brenda, calme-toi. Voilà. Ouais, ça sent un peu les plantes, vous voyez? Moi ça sent vraiment un petit peu ça, je sais pas pourquoi. Donc on va fermer. Voilà. Alors, voyons voir déjà comment il s'applique. En fait j'ai l'impression d'avoir une crème sur le visage. Franchement, ça sent un peu les plantes, le chanvre un peu. En fait, si vous voulez, j'ai un masque au chanvre de chez Sephora, que j'ai terminé d'ailleurs, qui sent trop bon et que j'aime énormément pour les boutons et tout. Il enlève tous les boutons, il est trop bien. Et ben, dites-vous, c'est la même odeur. Moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est pas très dérangeant en soi. Franchement, j'aime bien l'odeur. C'est vraiment une odeur de plante. En vrai, c'est vraiment une odeur de chanvre un petit peu plante. Du coup, bah écoutez, j'aime bien. Alors, il pénètre facilement dans la peau. Après, franchement, là, je vous cache pas, j'ai pas l'impression d'avoir un visage sec. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais essayer.
C'est pas sec, ça reste un petit peu hydratant sur le visage. J'ai pas l'impression que ça a flouté, quoique un petit peu, honnêtement, c'est un tout petit peu flouté. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ça reste... Ça sèche complètement. Après, bon, c'est plutôt pas mal, hein, ça hydrate vraiment bien la peau. Bah écoutez, la petite base, elle est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer donc au fond de teint. Donc, le fond de teint, c'est un fond de teint comme ceci que j'ai pris. Alors en fait, c'est les fonds de teint, les Longwear Radiant Matte Foundation. C'est une couvrance apparemment médium. C'est vegan friendly, ok, super. Est-ce que c'est cruelty free? Je sais pas du tout. Il n'est pas marqué. Mais en tout cas, c'est vegan. Et apparemment, il cache les pores. Et je l'ai payé 7 €. Et je l'ai dans la teinte 162 Natural. Donc on va tester. Donc c'est un fond de teint en flacon pompe. Donc ça c'est génial. Je vais prendre ma petite Beauty Blender et je secoue avant un petit peu. Et on va... Ah déjà il est pas... Oh, j'aime bien la texture. Il n'est pas très liquide. Mais il n'est pas non plus très épais. Donc déjà, est-ce que c'est ma teinte? Parce que... Ah si, il est quand même assez bien, je trouve. Ouais, il est entre liquide et épais. Regardez, je pense que c'est ma teinte, hein. Attendez, je vais essayer... Oui, c'est ma teinte. J'aime bien. Alors, c'est parti. Je regarde mon miroir. Hop. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous dire ça après, bien évidemment. Hop. Et bien évidemment, je suis venue humidifier mon éponge, hein, comme d'habitude. J'ai l'impression que ça couvre, ça unifie très bien, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça couvre quand même et ça unifie bien. Après, est-ce que il est médium couvrance? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'il couvre, après je pense qu'il est modulable. Je pense peut-être qu'on va remettre une deuxième couche, vraiment pour voir, juste pour tester. Donc je reprends encore un peu, je vais pas en prendre énormément non plus parce qu'après c'est chiant. Donc... Je sais pas si ça va faire un effet de matière en fait. Donc moi j'ai l'impression qu'il est modulable. D'ailleurs j'avais un fond de teint de chez Primark, mat, très bonne couvrance, tout ce que vous voulez. Et il est modulable. Par contre j'aime pas là quand tu fais une deuxième couche. Ça fait un effet de matière pas très cool sur le visage. Ah j'aime pas. Ah ouais non j'aime pas. Ok bon. Si, il a une odeur dans le fond de teint, mais très léger. Pas du tout entêtant, très léger. Mais sachez qu'il a une odeur quand même. Moi je trouve qu'il a un très beau rendu sur la peau, mais quand on remet une deuxième couche, il fait un effet de matière et ça me plaît pas trop. Voilà, j'ai l'impression d'être vraiment plâtrée. Honnêtement, franchement, il fait beau en ce moment, c'est vraiment pas le moment, mais regardez, il est bien quand même, vous en pensez quoi? Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal pour un fond de teint. Après, je sais pas du tout s'il est orange ou pas. C'est la lumière qui fait ça, je pense, mais je crois pas en fait. Finalement, je pense vraiment que c'est ma teinte. J'ai vraiment pris la bonne teinte. Je suis très contente. Mais écoutez, ce petit fond de teint, pour l'instant, est plutôt pas mal. Il couvre. Alors, apparemment, il est mat, donc on va attendre un peu, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà sur le fond de teint? D'emblée, il est pas mat. Il est semi-mat, je dirais. C'est un beau rendu aussi, mais il est transférable. Donc évidemment qu'on va le poudrer, tout ça. Mais honnêtement, pour quelque chose qui est censé être mat, donc Radiant Matte Foundation, il est pas totalement mat. Il est demi-mat. Donc du coup, voilà. Mais plutôt pas mal, je trouve. Hein. Dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Donc on verra bien évidemment avec le temps, à la fin de la vidéo, tout ça. Mais pour l'instant, il se comporte plutôt bien sur ma peau. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, j'ai trouvé ce petit produit-là. En fait, c'est un Soft Focus Concealer et il était en pot. Donc bah, écoutez, j'espère que c'est ma teinte. Donc il valait 3 €. Je l'ai pris dans la teinte Ivory. Et comme vous pouvez le voir également, ce n'est pas ouvert. Et donc c'est qui va galérer encore à ouvrir, à votre avis? C'est moi, comme d'habitude. Donc voilà comment il se présente. Oula, c'est un peu orangé ça. Hein. Oulala, j'ai un peu peur là. Attendez, il faut que je prenne un petit pinceau.
J'ai pas pris de pinceau plat avec moi. C'est pas grave, on va tester les pinceaux qui sont ici. Bon, j'ai pas l'impression que ça va faire quelque chose pour l'anti-cerne là. Bon, écoutez, on va prendre avec le doigt. On va tester parce que c'est crémeux. C'est très crémeux. Ouais, j'ai l'impression que c'est ma couleur. Alors, on va tester ça. Est-ce que il est... Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense que je vous mettrai en accéléré, hein, clairement. C'est moi, ils ont tous un produit de noix de coco. Non, ils sont pas. C'est moi peut-être, je sais pas. Donc c'est apparemment, c'est un full coverage. Et il floute également les imperfections. Bon, bah on va tester même sur le petit bouton qui est juste ici, là. Voir un peu comment ça se passe. Moi déjà, il est pas... J'ai pas l'impression que c'est ma teinte, mais on va vite estomper ça parce que je sais pas du tout si ça sèche. C'est parti. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il illumine très très bien. Et vu que j'ai pas pris de base, à paupières, donc je pense que je vais en mettre également sur ma paupière comme ça. Hop, ça fera les deux en même temps. Et voilà. J'ai l'impression qu'il couvre quand même un petit peu. C'est pas un truc qui ne couvre pas. Ouais, c'est vrai qu'il couvre. Après, il illumine très bien mon contour des yeux, je trouve. Mais regardez, je trouve que ça illumine très très bien. Et je vais venir en mettre sur ma paupière. Hop. Ouh là là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Au pire, vous savez, vous avez l'habitude maintenant, c'est pas très grave. Voilà, comme ça, on est bon. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je vais essayer d'en remettre un peu. Juste pour voir, vu qu'il me reste un petit peu de matière. Donc, hop. On va estomper. Hop là. Voilà, regardez. Vous en pensez quoi? Ben moi, je trouve que ça a quand même pas mal caché les cernes. Après, il y a ce produit, je pense, qui joue. Il est où ce petit produit? En fait, après, il y a ce produit qui joue, je pense, parce que ça a vraiment enlevé le côté foncé de mes cernes, pour le coup. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il est assez couvrant. Je m'y attendais pas, mais il est assez couvrant. Il est à ma teinte, il ne rentre pas du tout dans les ridules comparé à certains anti-cernes que j'ai. Et je vous cache pas, je suis un peu bluffée, franchement je suis bluffée, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal et je l'ai payé quand même 3 €. Donc franchement c'est vraiment des tout petits prix. Franchement il est plutôt pas mal. J'aime bien le petit rendu de l'anti-cerne, je l'aime bien. Avant ça, je vais juste faire mes sourcils hors caméra et après, ensuite, on passera à la poudre. La poudre, elle se présente comme ceci. Oups. Et donc, en fait, il y a marqué Blurred Out. Donc, en fait, apparemment, il y a de la niacinamide dedans, des super seed extract. Ok, donc apparemment, ça booste un petit peu le visage, enfin, je pense. Et du coup, il y a 7 grammes dedans, c'est vegan et cruelty free. Bon, en tout cas, c'est vegan et cruelty free, il y a 7 grammes dedans. Et je l'ai payé 4 €. Donc, je vais l'ouvrir comme d'habitude, je vais galérer à l'ouvrir. Bon, écoutez, c'est pas possible. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est quoi? C'est du scotch qu'ils ont mis dessus ou quoi là? Après 1 milliard de temps, j'ai réussi à ouvrir le produit. Alors, donc il est mat un petit peu, le packaging. Et quand on l'ouvre, du coup il y a un petit tamis. Je pense qu'il faut encore ouvrir. J'ai pas de chance, hein. Pardon. Ah, on arrive à quelque chose les amis. Ça sent pas très bon, hein. Ça sent pas très bon, il y en a pas beaucoup dedans. Donc bah ça je vais l'enlever, comme d'hab. Mais ouais, je trouve que ça sent pas très très bon. Et là je viens de faire de la merde. Et quand je vous dis de la merde, regardez-moi ça. Maintenant on va venir poudrer. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Je n'aime pas, mais par contre, alors, en apnée. Alors, si je peux dire quelque chose honnêtement, la poudre est excellente.
Honnêtement, niveau efficacité, elle floute les pores. Non mais attendez, la poudre, elle floute les pores là. Donc là, elle a flouté tous mes pores. Elle a grave flouté. Non, je suis choquée. Je sais pas si c'est le fond de teint qui a fait ça, mais je crois pas. C'est un semi-mat honnêtement. Ou l'anti-cerne, ou je ne sais pas. Mais là, elle a flouté totalement mes pores. Et là, c'est sec. Oui, qu'on a poudré. Mais honnêtement, je suis choquée. Même mon dessous d'œil, là, totalement... Ah, j'adore. Franchement, trop trop bien. Bon, après, niveau efficacité, très bien. Par contre, au niveau d'heure, à revoir, hein, les gars. Donc bon, écoutez, maintenant qu'on a poudré, donc on va passer au blush. Il y a ce petit blush-ci, en dégradé. Ils disent qu'il y a, donc on peut faire plusieurs blushs, donc je vais faire des swatchs, bien évidemment. Donc je l'ai payé 5 € et en plus c'est un blush un peu lumineux apparemment parce que bah, c'est un peu pailleté, donc je pense que c'est lumineux. Et j'ai quand même pris un petit blush comme ceci à 1,50 €. Alors je vais pas vous mentir, je connais pas du tout la pigmentation de ces blushs, j'en ai jamais eu, donc voilà. Et franchement la couleur me plaisait pas trop. Bon, c'est une couleur blush normale en fait, mais la couleur blush j'aurais préféré une couleur un peu plus orangée, un peu plus pétant, un peu plus... comment dire, bonne mine en fait. Bon, même si ça va faire effet bonne mine, mais quand même. Et du coup, il y en avait un, mais il était cassé, j'étais dégoûtée. Du coup, ben, j'ai pris celui-là, hein, tant pis. Donc, on va tester les deux. Donc, sur la joue gauche, je pense que je vais mettre celui-là. Et sur la joue droite, je vais mettre l'autre. Déjà, on va commencer par ce blush-ci. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous l'ouvrir. Oh, il n'est pas très très pailleté à ce que j'avais vu. Plutôt pas mal, hein, c'est un petit dégradé. J'ai essayé de vous faire des swatchs. Voyons voir si c'est pigmenté. Honnêtement, j'en ai pas l'impression. C'est le petit blush. Ça peut être pas mal, le petit blush. J'aime bien la couleur. J'essaie vraiment de vous faire des... Et on va mettre la couleur un peu marron. Ah bah je pourrais le faire en tant que bronzer, le marron. Bah oui, Brenda. Plutôt beau. Et on va faire le marron tout court. Ah oui, je pourrais le mettre en tant que bronzer. Et bah voilà, j'ai trouvé. Donc regardez, il y a plusieurs tonalités. Bon après je sais pas trop comment, si ça se voit, mais en fait on a un peu plus clair, on a un rose un peu plus bizarre, un peu rose. Là on a un peu rose orangé, là on a plus rose foncé. Et là on a du marron. La pigmentation, je vais pas vous mentir, elle est pas folle. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais juste tester le bronzer pour voir s'il est bien. Donc voilà, je vais juste prendre le marron. Hop, et après on passera bien sûr au blush, mais le bronzer ça donne quoi ? Déjà c'est pas marron en fait. Ouais, c'est bizarre, c'est pas marron. Je vais pas en mettre des tonnes les amis parce que tout simplement je trouve que c'est pas marron. Et j'ai pas envie que ça gâche tout. Je suis en train de regarder un petit peu mais... Ah non, c'est un peu orangé en fait. Bon écoutez, je pense pas que ça va se voir à la caméra, mais un petit peu. Mais bon, j'ai voulu un petit peu juste voir un peu le bronzer. Maintenant on va passer donc au blush. Donc je vais prendre mon petit pinceau blush et je vais venir vraiment prendre les 3 couleurs. Pas le marron parce que ça m'intéresse pas. Mais sinon vraiment les 3 couleurs, surtout le rose. C'était très poudreux. C'est parti, on va en mettre sur le visage. Ah bah écoutez, moi qui disais que c'est pas pigmenté, bah si, ah si, c'est bien pigmenté même. C'est poudreux, mais très pigmenté. Et c'est un côté vraiment lumineux, mais plutôt semi-mat aussi en fait. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que je trouve que ça fait une très bonne mine, effet bonne mine. C'est rose un peu, avec un petit peu un côté lumineux. Ça se voit hein, que c'est lumineux. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ok, bah du coup, par contre, je sais pas pourquoi, mais on sent qu'on a de la matière. On va passer donc à l'autre blush de l'autre côté. Donc ce petit blush-ci, 1,50 €. Et j'ai la teinte Secrecy. Je sais pas du tout s'il va être bien. Plutôt beau quand même, je trouve, non? Et on va le mettre. Il est beau. Non, il est beau, franchement, je suis pas déçue de la couleur. Et pour 1,50 €, c'est plutôt pas mal. Il
Lui aussi, il est plutôt... Il est plutôt lumineux. Regardez. Celui-là est très lumineux. Celui-là, il est moins lumineux, mais quand même. J'ai l'impression qu'il a du mal un peu à se travailler. Après, bon, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Regardez quand même, 1,50 €, hein. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Je vais essayer de vous faire un swatch quand même de ce petit blush. Très, très, très joli. Franchement, ouais, il est plutôt pas mal. Alors, je vais vous le mettre ici. Hop. Il est beau. Je trouve que c'est une belle couleur. Enfin, écoutez, je pensais pas du tout. J'aime bien la couleur. Cette couleur-ci. Ça se voit qu'il est un petit peu lumineux, comme vous pouvez le voir. Ouais, il est un petit peu lumineux. Mais franchement, il est plutôt pas mal. Alors là, c'est bien plus pigmenté, cette petite palette-là. Mais on a plus de blush. Et ici, pour 1,50 €, ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, j'aime beaucoup. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait le blush, donc on va passer à l'highlighter. Là aussi, on a deux nouvelles choses. Parce que je ne sais jamais me décider, n'est-ce pas? Donc j'ai pris un highlighter comme ceci, c'était une collection, c'était la collection Tropical Heat, aucune idée. Je l'ai payé 3,50 €, alors je sais pas du tout s'il va m'aller parce qu'il y a quand même des trucs assez marrons, donc à voir. Et j'ai pris ce gros highlighter-ci qui m'a coûté 5 €. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et apparemment il est crème, donc j'ai un peu peur, je vous cache pas, j'ai peur que ça me déplace tout mon fond de teint. C'est et un highlighter pour le visage et également pour le corps, donc bah écoutez, on va tester. Bon, alors voilà ce que ça donne pour cet highlighter là. Je vais l'ouvrir. J'ai peur là parce que déjà j'arrive pas à l'ouvrir, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ah non, c'est bon. Regardez-moi ça. Alors. Ouh, oh, il est beau! Très foncé, mais il est beau de ouf! Regardez-moi ça! Oh, mais il est trop foncé pour moi. Je suis deg. Vraiment, je suis deg là. Attendez, je vais essayer de prendre quand même le blanc, parce qu'il y a du blanc. Ah non, bah on a plusieurs couleurs. Regardez-moi ça. On a plusieurs couleurs. Ah là, déjà, c'est un peu plus doré. Ah, ça m'irait mieux déjà, ça. Sinon, on a du doré comme ça. Mais moi, ça m'irait pas. Enfin, quoique, c'est très foncé quand même. Moi, je vais essayer de prendre que le blanc. Ça va être compliqué vu que, bah, en fait, quand on les mélange, c'est très chiant ce genre d'highlighter. On a beaucoup plus de marron que de blanc. Et du coup, bah, écoutez, je vais tester. Voilà. Donc, je vais prendre la couleur un peu blanche et dorée, un peu là. Et je vais le mettre de ce côté. Et on prendra cet highlighter là pour l'autre côté. Je viens me munir de mon pinceau highlighter. Et je viens prendre que cette couleur-ci, donc blanc. J'essaie vraiment de tremper que dans du blanc parce que les autres couleurs, ça m'irait pas. C'est beaucoup trop terne pour ma carnation. C'est dommage. Hop, c'est beau. Alors, j'ai dit que je mettais de ce côté-là, hein, c'est bien ça. Donc c'est parti. Oh, il est très beau le glow par contre. Ah ouais, oh, c'est trop joli. J'en ai mis beaucoup trop, mais c'est très 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 joli par contre. Oh, j'aime beaucoup. Alors attendez, on va un peu estomper parce que là voilà. Mais waouh. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Bon après, là franchement, pour les personnes qui ont une peau claire, je vous conseille pas cet highlighter. Il est beau, hein. Franchement il est très très beau. Je trouve qu'il est beau pour l'été, franchement ça pète, il est très 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 beau. Après honnêtement, je vous conseille pas cet highlighter si vous avez la peau claire, tout simplement parce que, regardez, il n'y a que des trucs un peu marron tout ça et c'est trop foncé en fait, même le doré est un peu foncé, là comme vous pouvez le voir. Bon ça fait très joli certes, mais je vous conseille pas spécialement. Donc voilà, il n'y avait que ça en fait. Et on va tester donc ce petit highlighter-ci de l'autre côté, donc si j'arrive à l'ouvrir. J'ai du mal à ouvrir les produits, c'est bizarre quand même, hein. Donc voyons voir ce que ça donne. Déjà il est crémeux, ça c'était sûr qu'il était crémeux. Alors je fais une grosse trace dessus. Voilà, il est très crémeux, trop beau. Par contre il est beau, ça se voit qu'il est beau. Il est beau, j'aime bien la teinte. Regardez-moi ça, c'est joli hein. Je trouve que c'est très joli. Bon, on va mettre ça de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est full doré niveau highlighter. Hein. Hop, alors...
Je mets ça avec mon doigt parce que honnêtement j'ai un peu peur déjà, j'ai peur que ça déplace mon fond de teint. Donc je vais mettre ça avec mon doigt. Par contre l'highlighter est très léger. Par contre, pardon si vous entendez mon ventre. J'aime pas par contre, je trouve que ça fait un effet de matière. Je suis pas fan là. Je sais pas, je trouve qu'il se mélange pas très bien. Ouais, il se mélange pas très bien. Regardez-moi ça. C'est plutôt joli, hein. Je dis pas le contraire, mais je trouve que ouais. Bon, j'espère que ça va pas me mélanger mon fond de teint, même si j'ai l'impression que ça commence. Ouais, ça fait un effet de matière. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais vraiment, ça fait un effet un peu de matière. Après, ça sent vraiment la noix de coco. Ça sent bon. Ça sent vraiment la noix de coco. Par contre, c'est un peu fort, hein. C'est fort, hein, la noix de coco, je trouve. C'est pas la noix de coco, par exemple, comme Kiko, qui ont fait la collection d'avant, là, je sais plus quoi, la collection d'été précédente. Ça sentait la noix de coco, mais ça sent bon. Mais là, ça sent trop fort la noix de coco. Genre, c'est très fort en parfum. Bah écoutez, on va voir ça à la fin, comment ça se passe sur mon visage. Donc maintenant, après avoir appliqué l'highlighter, on va passer donc au fard à paupières. Alors, pour les fards à paupières, j'ai pris 3 choses. Rien à voir, mais j'ai pris une palette comme ceci, et je pense qu'on va faire dans ces tons-là aujourd'hui parce que ça me tente. En fait, on a des mats. Ils ont fait un peu comme les palettes de NYX, je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. On a des mats, après on a des un petit peu irisés, et là on a des métalliques, totalement métalliques. Et j'ai payé 4 €. Et ça, ils ont fait un peu comme NYX. Ensuite, j'ai pris une néon comme ça. J'ai vu les couleurs, honnêtement, elle n'est pas totalement néon, genre pétant néon. Mais ça fait un peu couleur rose, tout ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Regardez les petites couleurs. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a quand même des petits roses sympathiques. On peut faire quelque chose. Et j'ai pris un petit fard à paupières liquide. Donc un côté métallique, un côté mat. En teinte menthe, un peu menthe verte. Et pareil, un peu vert blanc de ce côté-là pour le métallique. J'ai payé ça, je ne sais pas, 4 € je crois. Ouais, je crois que j'ai payé ça 4 € ou 3,50 €. Et la palette néon, là, je l'ai payé 6 € à tester. Et la palette, comme ça, je vous ai dit, je l'ai payé 4 €. Également, oublié de préciser que j'ai pris des petits pinceaux comme ceci. Regardez-moi cette merveille, trop jolie. J'adore. J'ai payé ça 5,50 €. C'est des pinceaux vraiment pour les yeux. Et ça tombe bien parce que, on va les tester, hein. Donc du coup, écoutez, c'est parti. Je ne sais pas encore quelle palette je vais prendre. Je pense que comme je vous ai dit, je vais prendre celle-ci parce qu'aujourd'hui je veux des couleurs un peu nude. J'ai pas envie de rose. Après, je vais peut-être vous la swatcher. Alors les swatchs pour la rose un petit peu, je vais swatcher. Je vais peut-être pas tous les swatcher, ça sert à rien. J'ai l'impression quand même que c'est assez pigmenté, hein. Regardez-moi ça. Ouais, hein, ça m'a l'air assez pigmenté. On va prendre un irisé aussi. Oh, il est beau, il est duochrome, je crois. Il est joli celui-là. Et on va prendre donc un fard un petit peu violet comme ceci. Comme ça, on fait à peu près... Franchement, 6 €, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Attendez, je vais quand même les swatcher. Oh ouais, c'est pigmenté, je le trouve. Hop, hop. Waouh, le néon est beau. Plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ça. J'ai limite envie de partir dessus maintenant. Mais très joli, je trouve, hein. Vous en pensez quoi ? C'est plutôt pas mal. Bah écoutez, peut-être que je testerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire avec ces tons-ci. On va tester un mat. Oh, ils sont doux. Ils sont vraiment doux, la pigmentation est bonne, hein. Ah, moi je vous dis, la pigmentation, elle est bonne. Attendez, je refais. Déjà, avec ça, on peut faire quelque chose de plutôt pas mal, hein. Ah oui, regardez-moi ça. Pigmentation est pas mal. On va tester maintenant les demi... c'est les irisés en fait, ils appellent ça des demi, mais je dirais que c'est les irisés. Ouais, c'est ça. Oh, il est beau! Attendez, je vais vous montrer, je vais vous swatcher. Oula, ça c'est un fard pailleté. Oulala. On a un fard pailleté ici. Regardez. Ça c'est la colonne du milieu. J'ai dit je vais pas vous swatcher tous les fards, mais en fait, bon, écoutez. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je suis moins fan. C'est irisé, mais pas de fou, hein. Voilà. Plus métallique. Donc maintenant, on va tester les métalliques, vu que, pas grave, on va tester les fards, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je vais prendre le métallique blanc, qui m'a l'air magnifique. Regardez.
Je vais prendre le métallique bronze, un peu plus rosé, et le dernier qui lui aussi est beau. Regardez-moi ça, très très joli. Ah oui, là pour du métallique, honnêtement ils ont pas menti, c'est vraiment du métallique. Très très jolie teinte. Bah écoutez, c'est parti. Voilà, donc avec mes petits pinceaux de chez Primark qui sont trop beaux, regardez-moi ça. Franchement c'est trop joli, genre il y a des paillettes et tout avec de l'eau à l'intérieur. Je suis gaga de ce genre de petites choses, moi j'adore, c'est quelque chose qui... j'adore. Donc bah écoutez, on va commencer par prendre un petit fard, donc un petit fard mat déjà, pour, comme d'habitude, hein, paupières mobiles. Moi j'aime bien mettre un fard mat, bon ça sera pas ma couleur mais ça sera plutôt pas mal. En beige, mais sauf que c'est plus un blanc qu'un beige, donc c'est parti. Donc là je viens prendre le fard mat, j'unifie ma paupière, comme d'habitude, c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc voilà, pour bien unifier tout ça, hop. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais venir prendre cette teinte-ci, donc la teinte plus foncée. C'est juste que ça part pas, je l'ai nettoyé également, ça ne part pas pour le fait qu'il soit violet. Voilà, donc je vais prendre la teinte foncée, comme ceci, avec le pinceau de Sananas. C'est le S13, voilà. Donc c'est parti. Hop. Un peu brique marronné le fard, très joli. Hop. Et on va tester. Par contre c'est poudreux, donc on va voir ce que ça donne. C'est pigmenté, hein. Regardez-moi ça. C'est pigmenté quand même, hein, non? Moi je trouve que si, c'est bien pigmenté là. Hop. Je commence à dégrader les bords. Bon, je vous cache pas, on va faire un petit make-up, hein, pas un truc énorme, machin, tout ça. Donc là je vais prendre le pinceau de chez Primark pour le tester. On va juste estomper un petit peu, hop. Voir un peu si déjà la matière elle se barre ou pas, etc. Bon non, ça n'a pas l'air. Ça estompe bien, je trouve. Alors, je vais venir prendre la teinte un peu plus claire, donc cette teinte-ci, avec un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais venir prendre cette teinte-ci, un peu plus claire, pour qu'on puisse faire un petit dégradé, léger dégradé on va dire. Alors par contre, est-ce que ça va être la même couleur? Non, c'est un peu plus clair. Ça c'est bien par contre. Voilà ce que ça donne. Je vais venir reprendre le pinceau estompeur de chez Primark. Plutôt pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Hop, et je pense que je vais venir mettre cette petite teinte-ci métallique au doigt, au coin externe de l'œil. On va le tester un petit peu et je vais juste le mettre au coin externe. J'ai pas l'impression que ça accroche là, c'est moi ou... Non, si c'est juste moi. C'est pas mal. C'est juste moi qui sens la coucou toute seule là. Donc je viens juste dégrader vite fait. Hop. Et maintenant, je vous ai dit que ça allait être un maquillage très rapide. Maintenant, je vais prendre un fard un peu plus lumineux pour tout le reste de ma paupière mobile. Donc je vais tester ou celui-là. Fais voir. Je pense que ça va être pour le coin interne ça. Ou celui-là. Non, je vais me prendre le métallique. Celui-ci. Le métallique, il est là. Ouais, je pense que je vais prendre le métallique et je vais venir le tapoter sur ma paupière. Hop. Très joli, hein. J'aime bien le petit fard métallique.
Regardez-moi ça. Bon, par contre, je vais pas mentir, c'est pas une pigmentation as fuck, hein, qu'on se le dise. Mais en soi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour 6 euros, franchement. Pour ceux qui débutent dans le maquillage, etc. Ouais, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Après, voilà, hein, c'est... Il faut quand même, comment dire, revenir un peu, plusieurs fois même. Ah ouais, il est plus pigmenté celui-là. Hein. Regardez, c'est très joli. Hein. On va juste réestomper. Ouais, moi je trouve que le blanc là, il est pas pigmenté comme il faudrait qu'il soit pigmenté, vous voyez. Il est pigmenté, hein, mais pas autant. Regardez. Et je vais venir mettre donc la petite teinte au milieu où il est marqué demi. Cette teinte-ci, au coin interne de mon œil. Je le fais toujours avec mon petit doigt, je sais, je suis un peu chelou. Regardez. C'est plutôt pas mal, non? Vous en pensez quoi? Je vais venir même prendre, tu savais, l'autre teinte un peu, même je vous ai dit, elle n'est pas très pigmentée par-dessus. Regardez. Très très joli, hein. C'est joli quand même, hein. Ça reste assez joli. C'est très simple, très simple, mais ça reste assez joli. Donc je vais venir juste reprendre les couleurs du haut. Donc je vais prendre cette couleur-ci, un peu marronnée. Et je vais venir juste en mettre au ras de cils de mon œil, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Oula, un peu trop... J'en ai mis un peu trop. Mais bref, en tout cas, voilà ce que ça donne. Je vais venir estomper. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour le maquillage. Bon, j'ai pas fait un truc de fou non plus, hein, qu'on se le dise, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là maintenant, je vais venir réestomper. Là, je vais venir faire mon autre œil et ensuite on se retrouve. On se retrouve, maquillage terminé. J'ai fait exactement pareil des deux côtés. Bon, j'ai peut-être un peu plus raté de ce côté, mais j'ai à peu près fait pareil des deux côtés. Donc maintenant, on va passer au liner et au mascara. Donc pour le liner, j'en ai pris un comme ceci. Donc c'est le Vinyl Liner Waterproof en plus, donc voilà. Et je l'ai payé 2,50 €. Et ensuite pour le mascara, ça sera celui-ci, le Waterproof Aqua Lash. Et il y a de la vitamine E dedans apparemment et il vaut 3 €. Donc c'est parti. Testons l'eyeliner. Après avoir galéré à l'ouvrir, j'ai dû mettre au moins 5 minutes à ouvrir un plastique. Donc maintenant on va tester l'eyeliner. Donc c'est parti. C'est une pointe assez fine, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer. C'est une pointe vraiment assez fine. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Il est noir. Il est bien noir, déjà. Ce que je peux dire, c'est qu'il est bien noir. Alors, il passe bien au-dessus des fards. Vraiment, il passe bien au-dessus des fards. Franchement, il sèche archi vite, le truc. Après, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, il est plutôt pas mal. Il sent pas grand-chose. Enfin, pareil de l'autre côté, je reviens. Alors, trait de liner appliqué, bah déjà, la première chose que je peux dire, c'est qu'il est bien noir. Et par contre, quand on vient le mettre sur les fards à paupières, c'est pas trop ça. Ça a du mal et ça commence à... Enfin, comment dire... Vous savez, genre l'encre, elle devient pas totalement noire. Et ouais, franchement, c'est pas trop ça. Est-ce qu'il est bien pour 2,50 €? Franchement, oui. Après, bon, voilà. Du coup, on va passer maintenant au mascara. Alors, c'est parti. Je prends mon miroir. J'ai déjà recourbé mes cils, même si ça se voit pas trop. Mais je les ai un petit peu recourbés. Donc, je vous ai dit que c'était un mascara waterproof. Donc, on va le tester. Y'a rien là. Y'a rien, on est d'accord.
Mets plus de matière s'il te plaît parce que là il n'y a rien. Ouais, bon. Bien. Ok. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Plutôt pas mal. Bon, c'est pas un mascara magnifique, mais plutôt pas mal, non? Regardez. C'est pas un mascara dont je raffole, hein, je vous cache pas. Mais c'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'il est waterproof, ça, j'en sais rien. De toute façon, je vous dirai ça en barre d'infos, quelque part. Honnêtement, comparé à mon Maybelline rose que j'avais testé en vidéo avec vous, d'ailleurs, je vous le mettrai en i, bah honnêtement, il fait son job, hein, il fait son job, mais bon, je me dis il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Franchement, bon, voilà. De toute façon, vous verrez bien tout ça dans mon avis final. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris ce petit kit-ci. Donc on a un crayon et 2 rouges à lèvres mat. On va essayer de faire un petit dégradé. Et donc en fait, c'est la teinte Cherry Edit, donc cerise. Et je l'ai payé 4 €. Donc encore avec des plastiques, je n'en peux plus des plastiques. C'est une petite boîte en métal. Une petite boîte en métal comme ceci, avec son petit couvercle. Trop mimes. Et donc j'ai le crayon, comme ceci. J'ai un rouge à lèvres et un deuxième rouge à lèvres mat. Donc je vous ai dit on allait faire un petit dégradé, du moins je vais essayer. Donc c'est parti pour le crayon. Qu'est-ce que j'en pense du crayon? Je les connais, ce Primark, j'aime beaucoup. Enfin, ils sont assez crémeux, je trouve. Donc c'est parti. Donc voilà, maintenant, on va passer donc au rouge à lèvres. Très crémeux le crayon. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce rouge à lèvres là. Ça commence mal là. Ouh là là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je n'ai jamais testé cela par contre. Ça n'a pas la même couleur, mais j'adore la couleur. Ça n'a pas la même couleur que le crayon. Regardez, c'est très joli. Par contre, c'est pas rouge, hein. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en fait, il est cerise. Il est hyper beau. J'aime énormément. Bon, ça fait très bizarre comme ça. Donc je vais mettre le rose. Oh, il est beau aussi celui-là. J'essaie de pas trop le gâcher. Voilà. On essaie de faire un petit dégradé. J'aime beaucoup. Bon, par contre, je l'ai mis un peu comme n'importe quoi, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. La texture, bah, c'est une texture assez crémeuse. Il est mat. On sent qu'il est mat. Je pourrais pas vous dire vraiment si il va m'assécher les lèvres ou non. Il est confortable là pour l'instant, j'ai rien à dire. Alors, je sais pas du tout s'il est sans transfert. Donc on va attendre un peu, on va essayer de sécher un petit peu. Et je vais faire un petit truc. J'ai pas l'impression qu'il est sans transfert. Honnêtement, je le sens. Il est crémeux, mais il n'est pas totalement figé, mat et il ne bouge pas. Ça sent sur les lèvres. En tout cas, il est très confort. J'aime énormément le petit dégradé que j'ai fait. Je trouve que ça match parfaitement. Par contre, je suis désolée, le contour, je l'ai mal fait, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le petit kit là, comme je vous ai dit, donc des petits rouges à lèvres. Franchement, plutôt pas mal. On va tester? Non, ça transfère. Mais bon, honnêtement, c'est plutôt pas mal et il est très 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 joli. Donc écoutez, on va passer donc à la brume fixatrice. Alors, j'ai pris une petite brume comme ceci, de chez Primark, qui a marqué PS, donc c'est leur marque. Et j'ai pris la Mali Blue, lol. Donc c'est la Cooling Hydrating Mist. Donc c'est au coconut apparemment, encore à la noix de coco. Et apparemment donc elle hydrate cette petite base, donc cette petite brume. Donc on va tester, par contre déjà comment ça s'ouvre, je sais pas. Ah bah non, tu tournes comme Mac. Donc attendez. C'est bon. C'est parti. Je vais la secouer un peu. Ouh là là.
Ouh là 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 là, loin de moi. Déjà, la brume, elle est pas du tout fine. J'ai même limite des petits points un peu partout. Et pourtant, je l'ai fait assez loin, hein. Donc la brume, elle est pas du tout fine. Après, honnêtement, oui, ça a une odeur de noix de coco. Je rappelle exactement l'odeur de Kiko, à la noix de coco, la baume fixatrice de Kiko, que je vous avais fait en vidéo, je vous montrerai juste ici, que j'avais testé avec vous. Et honnêtement, c'est la même odeur. Ça sent très bon par contre. Moi j'aime beaucoup la noix de coco pour l'été, c'est rafraîchissant. Je sais pas, je trouve que pour l'été, ça sent l'été en fait. Ça sent un petit peu les vacances et moi ça me plaît. Donc moi ça me dérange pas que ce soit la noix de coco. C'est la même odeur que Kiko, ça me dérange pas. Elle sent très bon. Je l'ai payée par contre, je ne sais pas. J'ai dû la payer, je sais pas, 4 € je crois. Je crois que c'était 4 €, un truc comme ça. Ou un peu moins, mais en tout cas bah franchement pas mal, hein. Bon après ça mélange pas les formules comme par exemple le Morphe ou quoi, mais plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal en soi. Bon, bah on va passer à mon avis final. Passons à mon avis final. Alors pour commencer déjà pour la petite base, donc je la trouve vraiment pas mal, honnêtement elle est plutôt pas mal. Elle a flouté un petit peu les pores. Et franchement elle hydrate très bien. Elle hydrate très bien, après ça sèche, ça prend du temps mais ça sèche. Et honnêtement c'est une base un petit peu au chanvre je pense, c'est la même odeur que comme je vous ai dit mon masque de chez Sephora. Et ça sent super bon. Honnêtement je suis pas déçue, j'aime bien cette petite base. Pour le prix c'était vraiment, bah, c'est pas cher hein, franchement 3 € je crois. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Donc cette petite base honnêtement moi je la valide. Ensuite pour le fond de teint. Alors le fond de teint moi j'aime honnêtement, j'aime le rendu qu'il m'a fait. Du coup pour ce fond de teint honnêtement il est semi-mat. Après la couvrance elle est plutôt pas mal. Ouais elle est assez moyenne, on peut la moduler donc ça c'est cool. Elle est modulable. Mais moi je trouve qu'une couche ça suffit. La deuxième couche je sais pas, j'aime pas. Je trouve que ça fait un petit peu effet de matière. Écoutez ce petit fond de teint quand même je le valide parce qu'il est plutôt pas mal honnêtement. Et pour 7 € franchement ça vaut le coup. Après faites attention il est pas mat, il est semi-mat. Pour l'anti-cerne honnêtement très belle surprise. J'aime beaucoup. Il est assez couvrant, il est vraiment couvrant. Franchement, pour le coup, pour 3 € je trouve ça ouf. J'ai pris ma teinte, donc c'est super bien. C'était la teinte Ivory, donc je l'ai payé 3 € comme je vous ai dit au début. Et franchement, bah, il est grave bien. Franchement, je vais grave le réutiliser. Il a grave caché mes cernes et j'aime beaucoup ce produit. Donc franchement, gros coup de cœur, même je dirais, trop bien. Donc ouais, franchement, celui-là, je le valide. Le petit anti-cerne là en peau, top. Pour les cernes un petit peu foncées, pour les cernes foncées, honnêtement, ce produit est top. Parce que bon j'ai oublié de vous en parler au début mais franchement il est vraiment top, il est très bien. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça m'a vraiment atténué le côté comment dire, le côté foncé de mes cernes et franchement trop bien. Donc pour 3,50 € franchement je valide archi bien. Alors on va passer maintenant à la poudre. Alors la poudre honnêtement elle vaut 4 €. Il y a marqué Brow-Red Out. Je trouve franchement qu'elle floute archi bien. Et honnêtement, elle floute, elle est matifiante et elle floute. En plus, elle est cruelty-free et vegan. Par contre, l'odeur, c'est pas possible. Elle est tellement volatile que c'est une catastrophe. Genre, enfin, j'en ai foutu partout. Et en plus de ça, franchement, l'odeur, oh, mon dieu, en apnée. Donc, écoutez, je la valide parce qu'elle floute. Mais d'un autre côté, franchement, niveau odeur, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas du tout agréable quand on l'applique. Honnêtement, c'est pas du tout agréable. Donc du coup voilà, mais en soi, bah, elle est mate et elle floute très bien les pores. Et ça franchement j'ai été choquée, donc je le valide. Je valide la poudre mais à moitié plutôt. Ensuite pour les blushs, alors pour ce petit blush là et ce petit blush là, que j'ai fait là pour celui-là et celui-ci pour celui-ci. Voilà. Bah écoutez, franchement j'ai rien à dire, ils sont très beaux. Ce petit blush-ci est beaucoup plus, comment on dit ça, lumineux. Il y a beaucoup plus de lumière. Très joli, franchement, j'aime beaucoup. Après, franchement, pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, qui se prend un petit blush comme ça, où il y en a plusieurs, c'est plutôt pas mal, ça vaut 5 €. Et même ce petit blush-ci, franchement, je valide, il est très beau. 1,50 €, franchement, il est pigmenté comme il faut. Et honnêtement, ouais, honnêtement, même pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, 1,50 €, vous ruinez pas. Et en plus de ça, franchement, ça vaut vraiment... Et en plus, ça fait le job, en fait. Ça fait vraiment le job, ça fait vraiment bonne mine, effet bonne mine. Donc du coup, bah écoutez, les deux petits blushs, bah, je les valide parce que... bah, ils sont vraiment cool. Alors, en fait. Ensuite pour les deux highlighters, donc j'avais mis cet highlighter là, ici, et celui-ci là. Alors déjà pour cet highlighter là, j'aime beaucoup le rendu. Par contre je vous cache pas, faites attention parce que c'est vraiment
C'est pour les peaux un peu plus médium à foncé peut-être, mais pas pour les peaux claires. Après, regardez, comme je vous ai montré au début, il y a vraiment trop de foncé comparé au blanc et au doré qu'on a. Bon, moi j'ai quand même essayé de faire un minimum pour avoir le côté blanc et doré, donc ça ressort assez bien. Mais sinon, comme vous avez vu au début dans les swatchs, il y a vraiment du foncé, donc je vous conseille pas pour peau claire, pour carnation assez claire comme la mienne ou même un peu plus claire même. Honnêtement, je vous la conseille pas. Après, l'highlighter est très beau en soi. Pour 3,50 € ça passe. Je suis un peu mitigée, donc je dirais oui et non, je le valide, mais bon, voilà. Donc, dommage qu'il n'y avait pas autre chose, hein, sinon je l'aurais pas pris, je pense. Pour ce petit highlighter, donc du coup, bah écoutez, il est bien. Franchement, il est bien. Il fait un effet de matière. Comment dire, quand on le met après sur le fond de teint, honnêtement, il fait un effet de matière et il déplace un petit peu le fond de teint. Je sais pas si vous verrez, mais honnêtement, moi je le vois avec le miroir. Mais bon, après, c'est pas un truc de fou non plus. Il a déplacé juste un petit peu. Mais je trouve plutôt bien. Par contre, faites attention, ça sent vraiment la coco, mais la noix de coco, mais un truc de fou. Donc faites vraiment attention à ça. Après, franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Je l'ai payé 5 € et franchement, ouais, il est plutôt pas mal. Franchement, il est plutôt pas mal. Après, voilà. Ce petit highlighter, je le valide parce que franchement, il est beau. Franchement, il est plutôt pas mal et tout. Il fait un beau glow, etc. Après, franchement, c'est pas mon préféré. Ensuite, donc pour les fards à paupières, honnêtement, cette palette-là, franchement, il y a mieux. Je vais pas vous mentir. Ok, 6 € c'est bien pour commencer, pour débuter dans le maquillage ou quoi. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. J'ai quand même réussi à faire un petit make-up avec. C'est plutôt pas mal. C'est dans les tons un peu orangés, nude, tout ça. J'arrive jamais à l'ouvrir, hein, c'est une catastrophe. Donc, elle est plutôt pas mal, tout ça. Par contre, je suis désolée, mais ça manque énormément de pigmentation. J'ai dû repasser je sais pas combien de fois mon doigt dans ce petit truc-là, comme vous pouvez le remarquer. C'est une catastrophe. Après, comme je vous ai dit, la palette, elle est pas mal. Mais franchement, il y a 1000 fois mieux que ce genre de palette-là. Comme je disais, elle est pas très pigmentée. Les fards mat sont très bien par contre, comme vous pouvez le remarquer. Mais par contre, les fards irisés, c'est pas ça. Et franchement, non. Je suis pas totalement fan. Moi, je la valide pas la palette, tout simplement parce que je trouve qu'elle manque énormément de pigmentation. Après, pour des personnes qui débutent, c'est plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant pour le liner. Ah bah écoutez, il est plutôt pas mal, hein. Il reste bien, il se fige. Là, il a séché, il bouge plus. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est bien noir. Après, quand on le met sur un fard à paupières pailleté, même sur un fard à paupières un peu irisé comme celui-ci, il a tendance un petit peu à ne plus trop fonctionner, quoi. Il a du mal. Il reste pas totalement... Donc il a du mal. Donc honnêtement... Pour 2,50 € c'est bien, franchement 2,50 € c'est très bien, il est quand même waterproof et franchement ouais il a l'air de rester, là il a séché et il ne fait pas d'effet de matière ou quoi, il fait le job donc du coup voilà, mais faites attention si vous mettez des paillettes, faites attention parce que faut repasser plusieurs fois, donc voilà, donc écoutez ouais je valide ce petit produit quand même. Il tient, je trouve qu'il tient parce que c'est un waterproof, on verra bien, de toute façon je vous dirai ça en barre d'infos, vraiment comment ça a tenu, la tenue du maquillage, etc. Mais franchement, ouais, pour l'instant, ouais. Mais franchement, j'en ai d'autres, c'est pas mon préféré. Donc je le valide, oui. On va parler juste des pinceaux avant de passer aux lèvres. Les pinceaux, honnêtement, sont très beaux, très bien. Ils sont parfaits pour estomper, pour mettre du fard à paupières ou quoi. J'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Pour 5,50 € des petits pinceaux... pour les yeux, c'est très bien et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'adore, hein, ce genre de petits pinceaux, en plus c'est très gaga, tout ça. J'aime trop. C'est tout ce qui est un peu gadget, j'adore. Voilà, j'ai rien à dire, les pinceaux, ouais, je les valide, ils sont trop mignons, top. Et si vous les trouvez, bah foncez, hein, très clairement, ils sont bien, ils sont de bonne qualité en plus. Ensuite, donc, on a cette petite boîte pour les lèvres. Alors, en fait, honnêtement, les 3 produits qu'il y a dedans... Oups là. Les 3 produits qu'il y a dedans, honnêtement, sont archi bien. Donc le crayon, je connais les crayons de Primark, j'en ai acheté avant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ils sont très crémeux et celui-là il est encore plus crémeux que les autres que j'ai. Ils sont très crémeux et franchement rien à dire, donc le crayon évidemment que je le valide, j'aime énormément. Et les 2 petits rouges à lèvres, bah, honnêtement, j'aime beaucoup. Alors je sais pas, non, il est transférable comme je vous ai dit, je pensais que ça avait un peu séché mais non. Mais il est confort, on ne le sent pas sur les lèvres. Ou peut-être un tout petit peu, mais il est très confort, très confortable.
Et j'aime beaucoup les deux couleurs. Donc on a un petit cerise comme ça avec un petit peu plus clair, un rosé un petit peu pour faire un petit dégradé comme j'ai fait. Écoutez, moi le kit de rouge à lèvres je le valide, j'ai grave aimé franchement. Je le valide et si vous trouvez ce genre de kit, bah foncez parce que c'est vraiment bien. Et même pour faire un petit dégradé et tout, franchement c'est de la bombe. Et il est mat, hein. Donc ça aussi c'est cool pour les personnes qui aiment les rouges à lèvres mat comme moi. Bah écoutez, trop bien, ça je valide. Même coup de cœur je dirais parce que j'adore. Donc voilà, pour finir, on va passer à la brume fixatrice. Bah écoutez, elle est bien, franchement elle est bien. Elle hydrate, oui et non. J'ai pas une sensation d'hydratation si vous voulez sur la peau, mais ouais elle est plutôt bien, c'est une petite brume sympathique à la coco, à la noix de coco, donc ça aussi faites attention pour les personnes qui n'aiment pas la noix de coco ou voilà, c'est assez prononcé, mais par contre quand on la met après l'odeur disparaît, donc ça c'est très bien aussi. Donc écoutez, pour cette petite brume fixatrice, j'ai rien à dire, elle est bien, je la valide pour 3 ou 4 euros, franchement topissime. Okay. Donc on a terminé pour cette petite vidéo. Bon, bah n'hésitez pas à me dire quel produit avez-vous préféré dans ma vidéo et quel produit vous tente, on ne sait pas. Bah écoutez, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous, franchement, j'aime trop tester de nouvelles choses et tout, et ça franchement, Primark ça faisait grave longtemps que j'avais pas été, et que bah j'ai jamais fait de full make-up Primark ou quoi, donc c'était l'occasion vraiment d'y aller et de faire un full make-up Primark, donc du coup je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, je trouve quand même que dans l'ensemble les produits sont plutôt bien, donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!